Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc nous pouvons constater que suite à une ouverture baissière, eh bien, le CAC 40 a évolué sur une bougie d'hésitation pour clôturer en baisse à 4388,60, perdant 0,13% sur cette séance avec 5,5 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on clôture quasiment sur les mêmes niveaux, mais avec une bougie qui reste haussière puisque nous avons des points hauts et des points bas qui sont plus hauts que les précédents. Du point de vue de la configuration technique, ce qui est à noter, c'est ce fameux niveau ici des 4377 points qui, après avoir été ici résistance, puis avoir subi une cassure haussière, eh bien s'impose désormais comme niveau de support. Donc ça, c'est plutôt haussier. On a donc une continuité qui, selon la loi Dodo, nous donne une configuration haussière court terme. Le retracement ici est 38,2%, a été attaqué, mais n'a pas été à résister en clôture. Donc nous sommes actuellement sur un mouvement de rebond technique. Tant que l'on reste ici sous ce niveau des 38,2% de Fibonacci, on est toujours sous l'influence ici de cette dynamique baissière. Malgré tout, on a quand même une bougie d'hésitation et on voit que ce rebond ici qui partait bien hier, eh bien, commence déjà à faiblir aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs, on a une certaine neutralité ici du point de vue du RSI. Le stochastique vient de croiser, donc de donner le signal de fin de cette dynamique baissière. Maintenant, on est dans la zone ici de survente. Attention à cette petite sortie ici qui pourrait nous donner un signal de poursuite du mouvement haussier, puisque si on croise ici à l'intérieur de la zone de survente et que l'on ressort accompagné de la ligne de signal, le signal haussier sera valide. Par contre, on a toujours des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Ça, c'est assez mauvais. Toutefois, avec une hausse des volumes et une bougie hésitante, on aurait pu conclure à un retournement très court terme. Donc pour l'instant, on est toujours sur une poursuite de rebond technique. Et du point de vue de la volatilité, on est aussi en dessous de la moyenne, ce qui favorise plutôt les phases de hausse, puisque les phases de haute volatilité apparaissent plutôt sur les phases de baisse. Donc là, on a tous les signaux ici d'un rebond technique, mais qui n'est pas très puissant. On n'est pas vraiment sur un mouvement de retournement. Par rapport au retracement de Fibonacci, tant que l'on reste sur le 38,2, comme je vous l'ai indiqué, on est toujours sous l'influence de cette dynamique baissière. Et si les cours repassent ici sous ce niveau, et notamment sous le 23,6, eh bien le test sera un second test ici des 4311 points pour éventuellement une rupture et un signal de poursuite baissière. Dans le cas d'une continuité du mouvement, et notamment si on casse ici le retracement de 38,2% à la hausse. La prochaine zone, c'est cette zone ici 50,61,8. Cette zone est très importante et elle coïncide avec des zones techniques qui sont assez intéressantes. Regardez ici le retracement des 50%. C'est le niveau d'ouverture du gap initial. D'accord. Ensuite, enfin après la clôture du lundi. Ensuite, on a ouvert la séance du mardi. On est venu marquer un point haut. On est venu ici jusqu'à cette zone ici est 61,8 avant de repartir à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, cette zone ici entre le lundi soir et le mardi matin, on est venu la travailler avant de continuer ici sur le mouvement et de laisser cette partie de gap partiellement ouverte. Donc là, c'est intéressant puisque ça nous donne des niveaux qui nous donneront des doubles signaux, si j'ose dire. Puisque sur rupture ici du 61,8, on aura un signal haussier qui sera renforcé par un éventuel comblement de ce gap. Tant qu'à partir du moment où on va dépasser le retracement du 38,2, c'est vraiment ce niveau qu'il faudra attendre pour avoir des signaux techniques relativement clairs. En attendant, on reste donc dans un rebond technique, mais d'une tendance qui reste baissière. On le voit sur les volumes, on n'a pas une grosse conviction. Donc les niveaux à surveiller pour demain, c'est 1 à la baisse, ne pas recasser ici les 4377 points. 2 à la hausse, confirmer ici la cassure des 4410 points qui représente le retracement des 38,2% de Fibonacci. Ensuite en intraday, on a des niveaux intermédiaires, mais c'est vraiment ici 4410 qu'il faudra surveiller demain. Et éventuellement donc en daily, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui après l'attaque ici de la bolle inférieure, si elle se transforme comme résistance, eh bien pourra nous donner là aussi un signal de continuité baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est encore Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, alors il y a très peu d'occurrences sur cette configuration. Et en plus de ça, le résultat est très partagé. Donc la statistique en tout cas pour demain est totalement inutilisable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.